Sagittaire, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour les 2 derniers mois de cette année 2019. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire cette lecture sous la forme d'un cœur. Vous connaissez déjà cette technique parce que ce n'est pas la première fois que je l'utilise pour les lectures de vie sentimentale. Je vous rappelle simplement les 2-3 petites règles. Du côté droit du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Sagittaire. Et de l'autre côté du cœur, le côté gauche, c'est le partenaire. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là que de l'autre. D'accord? Rien n'est gravé dans le marbre. Écoutez votre intuition, elle vous guide sûrement. Ensuite, le partenaire, je rappelle que d'une manière générale, il s'agit de l'autre, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes si vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous fantasmez, vous idéalisez, vous aspirez, la personne qui vous est destinée, voilà, l'autre, d'accord? La personne que vous aimeriez avoir dans votre vie ou dans votre cœur. Et puis, dernière petite précision, je mentionne le partenaire, mais bien évidemment, vous adaptez ça au genre, à votre genre, hein, n'est-ce pas? L'homme, la femme, voilà, moi je dis le partenaire parce que c'est plus pratique pour moi. Mais si vous êtes un homme, vous adaptez ou pas d'ailleurs, hein, aussi. Voilà. Allez, on est parti. Je rappelle que c'est une lecture qui a son extension sur Vimeo aussi. Alors, Sagittaire, 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 vie sentimentale, ah zut, vie sentimentale, novembre et décembre 2019. Allez, on est parti, voilà. Alors, la première carte représente le point de départ de votre relation, d'accord? Comment est-ce qu'elle démarre? Ah bah, pas terrible, pas terrible. Rupture parce qu'insatisfaction, rupture parce que vous partez ou vous quittez ou il y a un peu d'amertume. Il y a un peu d'amertume parce que la relation ne correspond pas exactement à vos rêves. La relation ne vous nourrit plus. La relation n'est plus nourrie d'elle-même et vous partez à la recherche de la 9e coupe qui est les rêves et les désirs, c'est possible. En tout cas, on est plus ici dans la séparation que dans la rencontre. Ok? Alors, on va voir de quelle façon ça se développe. Votre état d'esprit, maintenant. Alors, les amoureux et le chevalier de bâton. Alors, les amoureux et le chevalier de bâton. Vous êtes plus, les amoureux, votre état d'esprit est davantage à rencontrer quelqu'un qui vous correspond pleinement. Quelqu'un qui soit le parfait reflet de ce que vous pressentez dans votre cœur. Dans votre cœur et dans votre tête, vous avez une idée, une image, un idéal de partenaire. Vous savez quel partenaire vous avez besoin pour être bien. Le chevalier de bâton, il peut nous expliquer que vous êtes tout simplement parti chercher ce partenaire idéal. Le chevalier de bâton, c'est le chevalier qui fait un petit peu... Alors, il fait des allers-retours. C'est c'est une énergie qui est très active dans sa tête. Elle fait beaucoup d'allers-retours. Peut-être que vous revenez à l'ancienne relation. Peut-être que vous en cherchez une ailleurs et que vous papillonnez peut-être un petit peu à la recherche de vraiment cet idéal. Maintenant, peut-être que l'autre, c'était un idéal. D'accord? C'est votre état d'esprit. Vous n'êtes pas... Comment expliquer ça? Les amoureux nous expliquent que dans votre état d'esprit, vous savez. Les choses sont claires. D'accord? Vous pensez avoir rencontré le partenaire idéal ou vous avez une idée claire de qui est le partenaire idéal. Le chevalier de bâton nous explique que vous faites des allers-retours, que vous cherchez, vous partez, vous revenez, vous ne savez pas, vous comprenez, il y a ces deux énergies un petit peu antagonistes ici. On va voir d'où vous venez, on verra si les choses sont un petit peu plus claires
un petit peu plus limpide de ce côté-là. On va voir, on continue. Votre partenaire, son état d'esprit est à la 3 de denier et au fou. Alors, la 3 de denier, elle nous explique que il ou elle fait entrer une tierce personne dans son état d'esprit, dans sa tête, dans son idée de la relation, mais à mon avis, davantage pour l'aider, davantage comme une forme de thérapie, pour un nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ, elle veut commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Elle veut s'élancer, elle veut oser, elle veut risquer, elle veut s'élancer du haut de la falaise. Et cette 3 de denier nous explique que soit elle fait appel à une tierce personne pour venir l'aider à comprendre et à interpréter la relation qu'elle a avec vous, soit elle vous met un peu sur un piédestal, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est davantage quelqu'un qui demande conseil, qui fait appel à un médiateur, à un arbitre, qui demande à ses amis, qui demande aux membres de sa famille. Elle est dans un état d'esprit où elle a envie de s'élancer. Mais votre relation démarre quand même sur la 8 de coupe. Donc, c'est bizarre. Elles sont bizarres, ces lectures aujourd'hui. Il y a des jours, c'est clair, c'est net, et il y a d'autres jours, c'est un peu ambigu. Et là, je dois avouer que c'est ambigu. Parce que vous avez les amoureux et l'autre a le fou. Donc, on sent qu'il y a une attraction, et pourtant, vous démarrez sur la 8 de coupe. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est juste une dispute? C'est possible. On va voir. Hein. Le passé, de là d'où vous provenez, c'est la 5 de denier. Voilà. Vous êtes senti rejeté, abandonné, ignoré, mis au placard, laissé pour mort. Voilà, vous êtes senti rejeté. D'accord? Voilà, c'est d'où vous venez. Votre partenaire, c'est pas mieux, la 10 d'épée. Votre partenaire, c'est à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui s'est senti poignardé jusqu'à ne plus pouvoir en respirer, trahi, laissé pour mort, voilà. Elles sont bizarres ces lectures aujourd'hui. On va revenir, je reviens, je ferai une synthèse après. Hein. Tous les deux, vous provenez d'histoires personnelles qui vous ont laissé à genoux. D'accord? Donc, est-ce que c'est ce passé commun que vous laissez derrière vous pour démarrer une relation ensemble? Ou est-ce que vos histoires personnelles ont impacté le début de votre relation et que vous êtes en train de trouver un équilibre, mais que la 8 de coupe nous explique que vous n'y êtes pas encore? C'est possible aussi. Parce que vous avez les amoureux, donc vous savez le partenaire que vous voulez, et l'autre a le fou, donc il est prêt à partir. Il lui manque le regard pour s'élancer du haut de la falaise. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va voir, on continue. Les actions que vous engagez, la 10 de bâton et le jugement. Très bien. 10 de bâton nous explique que vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par les événements. Vous êtes fatigué, vous portez un fardeau, vous portez une charge, c'est lourd pour vous, c'est épuisant. Vous en avez ras-le-bol. D'accord? Je ne sais pas quoi, mais vous en avez ras-le-bol il y a quelque chose qui vous pèse. Ça vous pèse tellement que l'action engagée, vous décidez de poser ce fardeau. Vous en avez assez. Vous posez ce fardeau, que ce soit le fardeau de la relation ou que ce soit le fardeau de votre passé, vous posez quelque chose et vous vous laissez renaître. Le jugement nous explique que vous renaissez de vos cendres. Les cendres, c'est ça. Ou la 8 de coupe aussi, d'accord? Ça peut être votre passé respectif que vous traîniez comme un boulet de canon au pied et que vous décidez, parce que c'était trop lourd et que ça vous empêchait de vivre cette relation, vous décidez de poser ce fardeau pour vous laisser renaître à votre nouvel amour, puisque vous l'avez trouvé ici par le biais des amoureux, c'est possible. Maintenant, c'est peut-être cette relation avec ce personnage ici qui vous gonflait, et que vous avez décidé de partir et de poser le poids de cette relation pour pouvoir renaître à autre chose.
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que votre état d'esprit, c'est les amoureux. Donc, dans votre tête, vous avez trouvé le partenaire idéal. Mais les circonstances font que vous ne pouvez pas vivre votre relation. Que vous démarrez sur quelque chose qui a un goût amer. Alors, le partenaire, son état d'esprit, ben voilà, pareil, c'est la même chose. Hein. Pardon, pas son état d'esprit. Les actions engagées, c'est il souhaite réaliser ses vœux, son vœu, ses rêves. Il est prêt. Il est prêt, hein, je vous l'ai dit, il est prêt à sauter du haut de la falaise. Il suffit d'un regard de votre part et il saute du haut de la falaise. Parce que vous correspondez à ses rêves, vous correspondez à ce qu'il souhaite. Mais, il y a des conflits. La 5 d'épée, c'est des conflits stériles, des conflits larvés. C'est celui qui va avoir le dernier mot, c'est celui qui chipote, qui chamaille, qui... Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a un mélange d'énergie, je veux, mais je me bats. Peut-être parce que il provient d'un endroit où ça a été extrêmement difficile. Cette 5 d'épée, pour moi, elle correspond à cette 8 ici, mais c'est quand même quelqu'un qui est prêt à se battre. C'est quelqu'un qui veut réaliser son rêve. D'accord? Alors, le conseil qui vous est donné à vous, c'est d'avancer en prenant votre temps. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui est dans l'action, certes. C'est un chevalier qui mesure chacun de ses pas, certes. Tout est pesé, sous-pesé, reanalysé, repesé et sous-pesé à nouveau au cas où quelque chose lui aurait échappé. Il avance, certes, mais alors il est d'une lenteur absolument insupportable. Mais le conseil qui vous est donné, c'est ça. Prenez votre temps. D'accord? Prenez votre temps. Parce que vous êtes en pleine renaissance aussi quand même. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Hein? Et le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est à peu près la même chose. Le roi de denier, c'est-à-dire de bâtir, déjà de prendre peut-être la confiance et le bagou du roi. Vous êtes juste chevalier, vous. Hein. Là, c'est 2 crans au-dessus. C'est de prendre cette confiance du roi. Le denier nous explique que pareil, il bâtit, il construit en prenant son temps. D'accord? Il prend son temps, le partenaire, pareil. Mais quand vous allez vous retrouver avec vos deniers, vous serez sûr chacun de ce que vous voulez mettre dans la relation. D'accord? On dirait en fait des problèmes de communication. Votre partenaire doit se faire un petit peu aider, un petit peu guider, parce qu'il provient de quelque chose où il a failli juste suffoquer. Il a failli suffoquer là-dedans. Il y a des conflits, mais il est en face de son rêve et il veut réaliser son rêve. Il va bâtir et construire tranquillement pour réaliser son rêve. Vous, de votre côté, vous avez trouvé le partenaire que vous voulez. C'est le partenaire qui correspond à votre idéal. Vous avez trouvé le partenaire idéal. Mais vous provenez aussi d'un endroit où vous vous êtes senti rejeté, un parasite. Vous vous êtes senti mal là. Et tout ce qui se met en place là, c'est épuisant pour vous, c'est lourd. Vous devez poser ça et vous laisser renaître. Renaître. Mais c'est pareil, c'est un processus qui prend du temps. Prenez-le ce temps. Ça n'est pas le voler, c'est s'octroyer le temps de bâtir quelque chose auquel on croit, auquel on a foi et qu'on veut. D'accord? L'issue de votre relation à ce stade des choses, hein, je dis bien à ce stade, c'est pas l'issue définitive, c'est à ce stade, est le pape. Parfait. Le pape, c'est l'engagement à long terme. C'est voire même un mariage, c'est une relation plus profonde, plus stable, plus solide. C'est tout. C'est tout. C'est parfait.
Prenez le temps de bâtir, prenez le temps de travailler. Vous êtes entre les deux ici, il y a quelque chose qu'on appelle l'expérience, la maturité, l'évolution émotionnelle. Et surtout, je sais ce que je veux. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête là. Donc, il y a une extension sur Vimeo pour ça. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et voilà, on se retrouve pour vos lectures mensuelles. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à tout de suite pour ceux qui viennent sur Vimeo. Merci beaucoup.